Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée au chapitre 16 et à la mission 3, évaluer les performances et optimiser l'implantation. Ici, nous allons voir la correction de la question 8 qui s'intitule « Calculer les indices de sensibilité au chiffre d'affaires et à la marge ». Tout d'abord, qu'est-ce qu'un indice de sensibilité? Un indice de sensibilité permet de bien repartir les produits en fonction du chiffre d'affaires qu'ils vont faire, c'est-à-dire donner plus de place aux produits qui se vendent bien ou donner plus de place aux produits qui réalisent beaucoup de marge. Donc ici, nous allons ensuite déterminer donc les produits à qui on va donner plus de place et certains produits on donnera moins de place. Donc ici, les données que nous avons les références de chaque produit, le chiffre d'affaires, le taux de marque. Donc le taux de marque, c'est le pourcentage de marge par rapport au chiffre d'affaires, le linéaire. Et ensuite, donc, nous avons une colonne ici que j'ai rajoutée, pourcentage linéaire. Alors, nous allons commencer par créer une colonne pourcentage CA. Donc, pour calculer le pourcentage CA, on va calculer le total du chiffre d'affaires. Donc ici, on a 4770. Donc pour calculer combien il représente de chiffre d'affaires, ce produit A, cette référence A, on va prendre son chiffre d'affaires et on va diviser par le total. Ici, à B12, je vais rajouter des dollars parce que je vais recopier vers le bas. Et je veux que quand ça recopie vers le bas, je veux toujours qu'Excel garde la cellule B12 puisque c'est toujours à chaque fois divisé par le total. Donc ici, je recopie vers le bas. Je suis pas entièrement satisfait parce que ça m'indique pas en pourcentage. Je clique droit, format de cellule et je vais mettre en pourcentage. Voilà. Ensuite, je vais rajouter une colonne marge. Je vais calculer le montant de marge que réalise chaque produit. Donc je prends le chiffre d'affaires et je multiplie par le taux de marque. Alors, pas d'inquiétude, il a mis la cellule en pourcentage. Voilà, on va copier vers le bas et on va enlever cette cellule qui s'est mise automatiquement en pourcentage, puisqu'ici même je pourrais mettre même des euros. Voilà. Même ici, pareil, on va même mettre des euros. On va mettre des euros à deux chiffres. Monétaire. Voilà. Et là, on va faire pareil. Voilà. Ensuite, je rajoute une colonne et je vais calculer mon pourcentage de marge. Donc pareil que pour le chiffre d'affaires, je vais d'abord calculer mon total de marge sur mon rayon. Donc pareil, cette référence là, donc ça marge 243 par rapport au total de marge. Pareil que pour le chiffre d'affaires, je mets des dollars, mais cette fois à E12 parce que je veux conserver E12. Pareil, mes cellules, je la mets en format pourcentage. Alors, je vais calculer le pourcentage linéaire. Pareil, je vais faire la somme de mon linéaire. Et pour chaque référence, la place qui prend un pourcentage. Donc même chose, je vais mettre des dollars parce que je veux garder G12 cette fois. Pareil, il n'est pas en pourcentage. Hop, en format pourcentage. Voilà. Alors, ici, si on regarde déjà,
on va mettre en rouge les produits qui font le plus de chiffre d'affaires, ceux qui font. Donc cette fois, je vais calculer mon ISCA. Donc comment se calcule un ISCA? Alors, pour calculer mon indice sensibilité au chiffre d'affaires, je vais prendre le pourcentage de chiffre d'affaires. Petit problème ici. Voilà, je reviens. On recommence. Pourcentage chiffre d'affaires divisé par le pourcentage linéaire. Je fais la même chose, mais cette fois avec la marge. Et cette fois, c'est le pourcentage de marge divisé par le pourcentage linéaire. Et puis, je vais recopier vers le bas, c'est la même formule. Donc là, j'ai pas besoin de dollars, évidemment, parce que je ne veux pas que mes cellules soient figées. Ici, on voit que, alors on va mettre en couleur, ceux qui sont en dessous de 1. Et on va prendre un exemple. Donc ici, si je prends la référence A, l'indice de sensibilité est au-dessus de 1. Donc ça veut dire que ce produit se vend bien. Et si on regarde, il a 28% de pourcentage de chiffre d'affaires. Il a 25% de part linéaire. Donc on voit que le pourcentage de son chiffre d'affaires est supérieur à sa part linéaire. Donc on pourrait lui donner plus de place. Idem pour la marge. Donc elle est légèrement au-dessus de son pourcentage linéaire. Et on voit à l'inverse, le produit B, lui, il a un indice de sensibilité en dessous de 1. Donc on voit ici, il a un pourcentage de place qui est à 7,7% et il réalise 2,94% de CA. Donc on voit ici, on devrait diminuer ce produit, voilà, diminuer encore, et donner plus de place à celui-là. Et ainsi de suite pour les autres produits. Alors bien sûr, quand on analyse, on ne va pas seulement se contenter de regarder les indices de sensibilité à la marge pour réimplanter le rayon, on va aussi faire des enquêtes clients, analyser pourquoi ce produit se vend mal, etc. On ne va pas diminuer comme ça, mais c'est un indicateur qui permet ici de déterminer donc les meilleurs produits, ils sont ici en blanc, et les autres qu'il faudrait diminuer la place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis surtout n'hésitez pas à poser des questions et aussi à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt.